authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Donc, j'aimerais commencer par une petite citation de Napoleon Hill qui dit « Votre plus belle opportunité, ça se peut bien que ça soit la celle dans laquelle vous êtes en ce moment. » Puis, la gang, c'est le pourquoi on fait le tour du Homie, du Bitcoin, des Homie Burn, 5 jours semaine. Homie Frog Show, épisode 41, la gang, fuck yeah! Donc, justement, vous voulez faire manquer rien de tout ça, faites le smash, le subscribe button, le petit clic, la notification bell pour recevoir une notification, puis nous autres, on va juste aller faire un petit tour disclaimer time, right away. Ça va nous permettre tout de suite après aussi d'aller voir tout ça, strike pipe, so, fuck yeah. Donc, disclaimer time, not financial advice, fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches puis consulter les experts financiers avant d'investir, la gang. C'est très important d'écouter ce que tout le monde dit sur YouTube, Facebook, Twitter, Discord pour vos investissements. Si vous fiez juste à ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, fuck yeah. Ceci étant dit, that's it. Donc, le Bitcoin, mes petits salopions d'amour que j'aime, que j'adore voir à tous les jours. First of all, yeah, Bitcoin, j'ai dit, on risque de flash le EMA du 4 heures. J'en ai parlé hier dans la vidéo. J'ai dit, on va peut-être même se rendre, j'ai dit à 23 000 cucs. Hein, regardez, j'ai dit, on va peut-être même se rendre à 23 800. Je le pense encore, je pense encore que c'est possible. En plus, d'après ce que je peux voir dans mes stochastiques RSI, j'ai 3 time frames là-dedans, la blanche étant la plus courte, la verte étant la plus longue time frame, la moins réactive. Elle a clairement pas terminé de remonter en haut de la vague, donc en haut de son graphique. Donc tant qu'elle n'a pas remonté en haut, je ne serai pas super bearish, je vais être un peu dans le bullish. Puis en plus, on dit ce que j'ai dit qui était possible qu'il arrive hier, c'est que nos deux time frames ont l'air, les deux courtes time frames, médium et courtes, ont l'air de vouloir traîner en haut comme qu'ils ont fait un petit peu ici. Donc est-ce que je peux m'attendre à un autre crash? Je m'attendrais à un autre crash de ces lignes-là avant qu'on remonte en haut. Donc probablement là, pour de vrai, une autre consolidation dans ces niveaux-là ici, là, dans le fond. Tu vas me chercher un petit rectangle. Donc je vais défacer les mains. Donc je nous verrais très bien nous rendre soit dans les 23 000, ok, ou aller juste en haut de notre dernier bottom, là, juste un petit peu plus haut que ça. Donc je nous verrais traîner dans les 19 500 jusqu'à, je dis 23 000, je pense pas qu'on va se rendre, si haut pour vrai, mais on va le garder en ligne de compte pareil. Le MA 55 reste là, on semble vouloir s'en aller tester un niveau peut-être plus haut, surtout si mes MA soit ils traînent en haut ici, ou si ils nous font une belle vague dans le bas, ce qui serait un comportement que je crois normal. Je les verrais faire quelque chose comme ça pour finir de ramener la ligne verte. J'aurais peut-être dû y donner une couleur à celle-là par exemple, juste pour peut-être ramener la ligne verte en haut en même temps. Puis là cette fois, nous crasher tout ça jusqu'en bas. Donc je nous verrais traîner tout ça jusqu'à début août. Ça serait pas impossible, ok? Au contraire, ça ferait très du sens, si vous voulez mon avis. Ça en ferait probablement plus. Là, je vais effacer les cochonneries un petit peu. Là. Ça en ferait probablement plus de sens que de crasher présentement. Ça fait une couple de temps, je parle de crash à venir, puis je les pensais, ben tu sais, comme ici, je l'ai pensé là, je l'ai pensé que ça s'en venait ici, puis ça a fini par arriver. Je l'ai pensé là, je le pense ici. Mais là, en ce moment, je le pense, mais en même temps, comme je viens de dire, je pense vraiment au fait que on risque de monter plus haut avant de crash. Moi, j'ai l'impression que ça ici, ma courte time frame de MA va me faire une vague up comme ça, down et up comme ça avant de remonter, puis ça va nous remonter là-dessus. Ce qui risque de nous amener, style, de redescendre un petit peu, peut-être dans les 19 000.
19-20 000 pour remonter dans les 23 probablement que là le MA 55 va avoir descendu, donc on va se retrouver on va plafonner dans les 23, puis là d'après moi ça va être comme fini. On va going down trend solide. Si je regarde le MACD, j'ai l'impression que justement mon MACD n'a pas fini, mais il va rencontrer une résistance. Hein, il s'approche de la médiane de 0. Il y a tout le temps une espèce de... T'sais, si c'est pas directement à la traversée, c'est pas longtemps après. On teste souvent ici. Là, même quand on a traversé ici, regardez, il y a comme eu une perte dans sa vague. Là, donc, je le verrais très bien arriver en haut ici, puis venir faire un crash, puis peut-être crasher pour vrai, ou peut-être justement garder sa uptrend. Donc, à voir ici, mais je nous verrais très très bien aller downtrend avec ce que je vois là sur le daily. Ensuite, si je jump tout ça sur 4 heures, justement, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, on voit clairement... oh, hey, j'ai fait une erreur, je voulais faire quelque chose, attendez un petit peu. Je vais nous mettre les points de pivot. Je vais effacer le MACD pendant 2 secondes. Attendez un petit peu là, parce que je veux pas faire la connerie de mettre le mauvais. Je vais aller chercher autrement. Je vais mettre un point de pivot que j'utilisais dernièrement, puis qui c'est vrai qu'il est très très bien. Oh, regardez comment on approche vraiment du point de pivot central ici sur mon daily. Là. Donc si je remets les MA, là, regardez comment on a une résistance probablement plus importante ici, qui probablement va fitter justement avec le 4 heures. Donc justement, point de pivot central atteint. Est-ce qu'on le retraverse ou on chute sous celui-ci? Je nous verrais chuter jusque... Regardez, ça fit dans ce que je disais. Je nous verrais chuter dans les 19 000, 20 000 pour remonter, peut-être le tester pour de vrai avant qu'on retombe plus bas dans les 17, puis peut-être 15 900, puis peut-être même 14 200. Donc... avant qu'on chute, je nous vois vraiment consolider avec une uptrend. Sérieusement. Donc, 4 heures restant. Sur le 4 heures, je vais effacer le pivot pendant 2 secondes. On va mettre les EMA. Regardez justement, sur le 4 heures, mes EMA, on est exactement sur mon EMA 200 et 233. Donc, ça pour l'instant, c'est ce qu'on pourrait dire un refus. Si on regarde ça sur des chandelles normales, c'est pas plus indicatif. Donc, c'est ce que j'appellerais une espèce de refus pour l'instant. Là, est-ce que ça va être suffisant pour nous faire crash? J'ai l'impression qu'on est assis sur notre EMA le 8 en ce moment. Ouais, on sera assis sur le EMA 8, le plus petit de nos EMA. Donc, ok. À voir. Ça fitterait un peu avec le fait que je pense qu'on est parti pour retourner uptrend. Puis bon, regardez, je viens de regarder mon stochastique RSI. C'est justement, on est sur une downtrend, mais c'est une downtrend qui va être probablement plus consolidation parce qu'on a beaucoup de résistance ici. Une fois qu'on va avoir fait cette downtrend-là, on va repartir sur la uptrend. Puis une fois qu'on va être parti uptrend, là d'après moi, on va avoir un stochastique RSI long time frame qui va remonter en haut complètement. Mais qu'il soit vraiment en haut, là, on va avoir des flashs plus conséquents. Regardez ici, là, il était vraiment dans une uptrend. Dans le top de sa uptrend, ils sont arrivés pendant en même temps. La chute qui en a suivi était conséquente. Là, ici, j'ai monté, mais j'ai beau avoir descendu, j'ai pas perdu ma descente, donc là, ça va remonter. Probablement que ça ici, ça va créer une consolidation, un test du EMA 233. Probablement. Ensuite, on va voir une chute. Si je regarde les points de pivot, puis qu'on efface les EMA, pas trop être fucké. Sur les points de pivot, regardez, on a franchi, là, on est parti du point de pivot central. Ici, tonk. Là, on a rebondi dessus. Le 2,36, on le teste ici. Après ça, on vient racer, puis s'asser entre notre 0,382, 0,5, 6,18 puis 7,86. Donc d'après moi, on va continuer là-dedans, un peu comme je disais. Entre ça ici qui est à 23 000, dont je parle depuis tout à l'heure, puis probablement ce point de pivot-là ici, qui soit de 21 500. Donc peut-être plus bas un petit peu, peut-être 21 000. Donc, checkez ça. D'après moi, c'est ce qui s'en vient. Le Bitcoin sur notre daily, c'est ce qui semble nous indiquer. Mais ouais, non, probablement qu'il ne se rendra pas à 21 000. Ouais, peut-être 21 500. Peut-être, ouais. Ça ferait du sens. M'étonnerait qu'il descende à 21 200, mais peut-être encore aussi. À voir. Mais pas mal sûr qu'on a une descente de prix avant d'avoir une remontée là-dessus. So, yeah. Omi and Omi Burn. Donc, les Omi Burn, 64,9 milliards. Oh yeah, on approche fucking right du 65, 211 qui reste pour notre réserve. Moi, ça, c'est une affaire. Puis, c'est une des questions que j'ai eues hier sur un de mes posts. On va aller la voir ensemble. Je vais essayer de répondre à ça rapidement. En fait, je vais lire ma réponse.
Moi, là, le Omi, là, jusqu'à un certain point, j'étais encore bien plus bullish que je pouvais l'être, là. Hey, on a burn 64 milliards en un rien de temps. Puis ça, c'est juste avec les drops, les jeux, les merch shops, puis comprenez-vous, genre... Oh my god. On burn, genre, à cause de des petites affaires, on burn solide, genre, fucking solide. Donc, hey, c'est 345 000 par jour, genre. Tabarnak, ça va vite, là. Genre, ouais, fait qu'on va aller voir ça, puis amazing. Donc, déjà, shout out Marlon, fuck yeah, gros, j'adore ça. J'adore quelqu'un qui pose des questions simples, claires, nettes, précis. Tu veux savoir de quoi? Yeah, donner mon avis, on va me faire plaisir. Il m'écrit, il me dit, désolé, bégaye. Salut Jess, je voulais savoir si tu as toujours un point de vue optimiste sur le long terme. Penses-tu toujours que le Omi a de beaux jours devant lui? Ça fait déjà depuis mars 2021. Fuck yeah, man, tu commences à être un fucking warrior, ça c'est hot. Que je stocke le jeton et que je le garde sur le long terme. Si tu as le même long terme que moi qui parle de 5 à 10 ans et plus, on a un bon long terme, je pense qu'on est correct. Puis, petite parenthèse justement là-dessus, je pense que si tu as un bon package, essaie de séparer en deux. Il y en a une partie qui devrait être mid-long term, genre 5 ans, puis une partie probablement long term, 10 et plus. À voir, selon le package aussi que tu as. Mais yeah, check ça. Je pense que c'est bien parti en tout cas. Et il dit, j'y crois vraiment, mais je commence à désespérer un peu, vu le très peu d'évolution positive. Il dit, merci de ta réponse, je regarde les vidéos à tous les jours. Déjà que tu regardes les vidéos à tous les jours, fuck yeah. Je suis content de pouvoir vous faire les vidéos à tous les jours, je vous lâche pas. Dernièrement, je trouvais que c'était un peu poche, mais en même temps, qu'est-ce que je fasse? Hein? Je m'y attendais. Au contraire, c'est le temps de toute façon. C'est le temps de continuer à accumuler, puis de se préparer, puis de se minter en tant que millionnaire ou en tant que future collector, ou etc. Lâchez pas là-dessus. Mais... Je vais lire ma réponse. J'ai dit, tout à fait, mais sûrement plus que dans le passé par rapport à ce que je suis bullish. Il me dit, est-ce que tu as toujours un point de vue optimiste sur le long terme? Tout à fait. Je suis même plus que je l'étais dans le passé, mais bien entendu, je me garde des réserves. Ces réserves-là, c'est que je veux quand même pas partir en fou, je changerai pas mes prédictions, je vois 1$ arriver un jour. Je suis plus bullish dans ma vision de comment et à quelle vitesse ça peut arriver, mais je suis pas plus bullish dans le prix. Je garde certaines réserves encore. Ok? Mais pour lire ce que j'ai écrit, c'est ma réponse rapide pour toi, c'est que désespère pas, parce que tant qu'on n'a pas touché la fin de 2024, anyway, là, garde tes coins, là, probablement que tu vas juste avoir des bonnes nouvelles d'ici là. Soit des bonnes nouvelles pour aider le coin, le Omi, ou soit le projet Vivi qui va... Je sais pas si tu comprends, tu vas juste avoir des bonnes nouvelles. 2024, on est supposé avoir le halving du Bitcoin, on risque de revoir une espèce de bull run ou de bull sentiment, même si la dernière bull run n'était peut-être pas une bull run aussi explosive que les autres. On a un potentiel de revoir une bull run, c'est pas x100 pour toutes les pièces, toutes nos cryptos peut-être ça va être un x10, mais c'est quand même excellent. Donc... là-dessus, là, tant que c'est pas fait, no stress. On est même pas, comme j'ai écrit plus bas, on est même pas au quart 3 de 2022. Non, quoi qu'on va le commencer, je pense. Là. Ouais, j'ai écrit ça puis je me suis trompé, on n'est pas au quart 3 de 2022. Je pense qu'on l'est. Je suis pas certain. Mais en tout cas, puis les Omi Utility, là, ça ne drop pas avant l'année prochaine. Donc, avant le milieu de l'année prochaine. Donc, si on est chanceux, peut-être. Donc, yeah. Je dis là, ensuite, on a encore le potentiel de burn 50 à 100 milliards de circulating supply. Sur 200 milliards, là. On arrive de là, hein. OK. Sur 200 milliards, on a encore le potentiel d'être capable d'en burn 50 à 100 milliards. OK. Si on arrive à 50... un peu, puis je pense que c'est ça que j'ai écrit, là. Puis j'ai été faire ma petite recherche. Puis là, je ne veux pas y aller juste de mémoire, là. En moins d'un an, ok, ben c'est ça, on a le potentiel de brûler ça en moins d'un an avec des jeux bidons, des drops, des NFT puis des merch shops comme
Comme mon merch shop qui burn des Omi pour 100% des profits, là, regardez. Hein, 44, et voilà. Vous avez le choix de la couleur. Regardez un beau orange affreux, là. Hein, au millionnaire. Hein, on ferait-tu une petite pub de fou avec ça? Il faudrait rouge. Mais je pense qu'il l'a pas. Il faudrait changer le modèle. Celle-là, c'est le Premium Quality. Mais, si je change de sujet en ce moment, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, juste avec ça, play drop, on burn du Omi à fond de caisson. Attendez le VVverse, là. Le Hoop. Ça va burn encore plus. Puis on est supposé avoir d'autres jeux qui vont burn encore plus. Ok? Donc imaginez qu'on approche un supply de 50 milliards à un moment donné. Là, on est à 200. Là. Imaginez qu'on en burn 150. Là. Ce qui nous amènerait au Merge Circulating Supply que XRP en ce moment. Qui est à 36 cents. Avec un market cap de 17 milliards en bear market. Puis ils sont en cours avec la SSI. Donc, tu sais, on peut pas dire que c'est un projet qui est super bullish, là. Genre, oui, il y a beaucoup d'argent dedans, mais encore là, je verrais notre Omi arriver à un moment donné à quoi? La moitié de ça. 8 milliards en market cap. Je verrais ça. Donc, puis j'écris même que notre market cap de nos collectibles en VV Diluted, c'est 2 milliards. Probablement que ça a... Tu sais, genre... je vous laisse imaginer le potentiel, hein. Genre, pour moi, c'est comme assez insane, genre, dans la mesure où, tu sais, même si Omi en ce moment, là... Mettons qu'Omi monte à 10 cents, ok? 1000 piastres divisé par 0.00... Il est à quoi? 0.15, là? Ça nous donne 660... 1000 piastres divisé par le prix actuel donne 666 666 Omi. Ok? On dit que ça monte à 10 cents. C'est 66 000 piastres. Fait que c'est de prendre 1000 piastres et le transformer en 66 000 piastres. Y a-t-il quelqu'un qui voit pas ce potentiel-là? Mais ça, moi, je le vois. Je le vois d'ici 10 ans. Ça me paraît évident, là. Genre Viviverse, Omi, Utility Program, en voulez-vous du stuff? Genre, les burns, d'après moi, c'est... ça va tout changer. So, yeah. Checkez ça. Je pense que ça vaut la peine de checker ça. Les burns, puis le Omi tout court. So, justement, on va aller voir le Omi. Homie, my homie. On va aller voir ça sur le daily pour commencer. On va s'effacer le fib. On va retourner ici. Oh, j'ai mis ma fourche. C'est vrai, j'ai mis la fourche l'autre jour, regardez. Hier, en fait, aussi l'autre jour. Comme si ça faisait des milliers d'années. Regardez, j'ai mis la fourche. Je trouvais ça intéressant parce qu'on avait quitté ma fourche depuis... minimum le 7 de mai, ok, puis on est retourné dedans dernièrement depuis le 3 juillet, puis là, ben, on a quasiment respecté certaines lignes de la fourche en plus, regardez, là. Aussitôt qu'on a traversé, ici, toink, on refuse, on retourne sur la prochaine ligne d'en dessous, puis là, on repart au-dessus, donc sur une chandelle, on dit des chandelles de daily, mais si je les ai remis sur le 4 heures, on a quand même, regardez, oink. Donc, tu sais, puis il y a même une oink après l'avoir traversé ici. Là. Oh, elle y retourne quasiment. Oink. Donc, très drôle pour moi. Ça me présente presque la fiabilité de celle-ci. Donc, je la garde en backup. Si on regarde nos EMA, on a vraiment bullish pour les EMA du 4 heures. Ça, c'est... Oh, merde, j'ai commencé par le 4 heures. Pas grave, on laisse ça sur le 4 heures. Je retournerai sur le daily après s'il faut. Mais on est bullish pour le 4 heures du Omi, à moins qu'on se remette à crasher ça tout bientôt, puis en fait, ça m'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. On a même refusé le dernier crash, hein. Quand même solide. Donc, j'ai l'impression qu'on va se retourner bullish. Donc, attendez-vous une rose pour le Omi. On aurait-tu fini notre downtrend Omi? Je serais déçu si ça serait le cas pour vrai. Moi qui espérais le Omi plus bas. Il est très bas encore, hein, aucune complainte à faire, mais que je l'attendais plus bas. Si je regarde tout ça avec les points de pivot. Oh, on a touché le point de pivot 0,382 pour retourner rebondir sur le 0,236. Donc, d'après moi, on risque d'être bullish puis de retourner style 0,5, 0,618 avant de peut-être crasher. Donc,
On pourrait s'attendre à un 0,17 pour le Omi. On avait-tu un MA dans ces niveaux-là? Non, pas du tout. On a-tu des résistances dans ces niveaux-là? Ok, on en a des grosses ici en ce moment. Est-ce qu'on aurait de la misère à les traverser? Je viens de réaliser ça ici, là, on a de la résistance solide. C'est évalué ça. Regardez ici aussi. Ouh, ça devient ambigu. On va avoir d'autres résistances à 0,20, puis etc. Donc, oh, c'est à vérifier. On a des uptrends, mais éventuellement, ça pourrait retourner downtrend comme je l'espérais un petit peu. Donc, ouais, vérifier tout ça. Wow, le 4 heures me dit uptrend, mais en vue de résistance à venir. Mon stochastique me le met uptrend. Donc, probablement plus uptrend sur le short term. Sur le long term, justement, on n'a pas fini notre uptrend. Alors, regardez sur le daily, là, on a une uptrend à se finir encore. Là. Donc, probablement un retour justement à 0,175. Oh, notre Omi a refusé de crasher vu les good news. This is great. On avait même fait un bull flag ici, j'ai manqué ça. Oh my god, j'aurais pu le voir. J'étais un peu aveugle, hein? J'ai manqué le bull flag. Whoop whoop. Ben oui, toi. Je sais pas comment j'ai fait manquer ça. Justement, je pense que je filais pas dernièrement, mais mon estomac me donnait mal, mais quoi que c'est la semaine passée, ça. Anyway, ici, on a quand même un retour uptrend. Je suis dubitatif, d'après moi, on s'en retourne à 0,175. D'après moi, on s'en retourne là. Pas mal dans le certain, on va aller flasher au minimum là avant de retourner probablement au point de pivot central. Ça m'étonnerait qu'on retourne plus bas après, mais à voir. À voir si on crash pas notre pivot central après pour aller à la zone 0,618. Mais pour l'instant, le daily, je me dis quand même bullish. Là, on a flashé le 55. Là, la question, c'est est-ce qu'on est capable de se rester en support par-dessus? Ça va être important ce qui se passe dans les prochains jours. On va être à vérifier parce que notre daily ici, ça en vient comme fatigué, un petit peu de montée. Donc, ça dépend combien de temps il est capable de faire une uptrend. Puis s'il consolide pas en ce moment parce qu'il a atteint peut-être des niveaux trop importants. On dirait qu'il a flashé. Puis que là, il y a de la misère avec le 0,165. Je trouve être ici. On a 0,168 peut-être plus. Hein. Donc, ouais. À vérifier, à surveiller. D'après moi, Omi, on monte un petit peu, on consolide, puis on chute. Chute. Puis même, ah oui, on monte, on consolide, puis il me reste 5 jours là-dessus. D'après moi, on monte, on consolide un petit peu, puis on rechute. On va aller dropper vers la verte un peu. Donc, keep an eye on that. Pretty sure it's gonna move. So, yeah, pour le Omi, uptrend à venir. Je me serais vraiment planté, ça jusqu'à un certain point, c'est cool, mais je pourrais aussi avoir une espèce justement de bear flag encore. Faudrait le décrinquer de même pour le voir un peu, mais je pourrais être en train de... Ça pourrait nous ramener plus bas un petit peu. Donc, keep an eye on everything. Gardez un œil sur tout ça. C'est toujours ambigu. So, yeah, on se revoit demain pour le Omi Frog Show épisode 42. Là, je vais envoyer enregistrer le VV Frog Show. So,